Alors bonjour à tous, on se retrouve ici pour une petite vidéo présentation de l'activité sur la représentation de Lewis et des molécules. Alors celle-ci elle fait suite à l'activité sur les règles de stabilité et sur la formation des ions. On avait vu dans l'activité précédente que pour devenir stable, des atomes pouvaient se transformer en ions. La deuxième méthode que pour avoir des atomes pour devenir stables, c'est de former des liaisons entre eux de manière à former des molécules. Et le but de l'activité, c'est d'expliquer comment on forme ces liaisons et comment est-ce qu'on représente les molécules au travers d'une représentation particulière qu'on appelle la représentation de Lewis. Alors, je vais juste présenter rapidement les documents de manière à ce que vous puissiez faire l'activité sans trop de problèmes. J'ai essayé d'être assez succinct. Alors, dans le premier ici document, on nous parle du modèle de Lewis de la liaison chimique. Alors, le modèle proposé par Gilbert Newton Lewis en 1916 fait intervenir les électrons de valence de l'atome. Électrons de valence, je vous rappelle que vous savez les déterminer, sont des électrons qui sont sur la dernière couche électronique, sur la configuration électronique. Alors, lorsque deux atomes mettent en commun des électrons de valence, donc en gros deux atomes vont se rapprocher, ils vont former ce qu'on appelle une liaison covalente, qu'on va appeler aussi doublet liant. Alors, comment ça se passe? Ici, en gros, deux atomes se rapprochent, ils ont deux petits électrons de leur couche de valence qui vont se rapprocher, qui vont former une liaison, et comment est-ce que je représente cette liaison? Ben, je la représente sous forme d'un trait. Ce trait, en fait, il est constitué des deux petits électrons qui sont là, c'est pour ça qu'on parle de doublet. Il va lier les deux atomes, du coup on va parler de doublet liant. Donc ça c'est la petite présentation qu'on a ici dans le premier document sur comment est-ce que je représente une liaison et comment elle s'appelle. Dans le document 2, on vous montre ici que ces doublets liants entre les atomes, eh bien, il peut y en avoir plusieurs. Donc on nous dit, pour être stable, deux atomes peuvent partager plusieurs doublets d'électrons et créer ainsi des liaisons multiples notées avec double trait ou triple notées avec trois traits. Par exemple, dans l'éthylène qui est ici, dans l'éthylène qui est là, pardon, vous avez des doublés liants ici qui sont simples entre deux atomes, mais vous avez ici entre les deux carbones deux doublés liants avec les atomes de carbone. Ici on a une liaison qui est dite double. C'est juste qu'on va avoir deux électrons du carbone et deux électrons du carbone en face qui s'associent. Ici, on peut avoir une triple liaison. Donc, à savoir, on a trois traits qui représentent chacun un doublé d'électrons. Donc ça, il faudra que vous soyez à même de repérer ces doubles, triples ou, comme ici, simples liaisons. Avant de passer au document 3 et de s'intéresser à ce qu'on appelle le schéma de Lewis d'une molécule, je vais juste vous rappeler une petite chose sur les règles de stabilité qu'on avait vues dans l'activité précédente. D'ailleurs, je vais réutiliser un document qui permet, qu'on a établi dans la correction précédente. Alors, je vous rappelle les configurations électroniques associées aux règles de l'octet du duet, pardon. Pour la règle du duet, on avait dit que lorsqu'on se retrouve avec une configuration électronique en 1s2, l'élément chimique, donc l'atome, ou l'ion, était stable. En l'occurrence, ici, on ne parlera que d'atomes. La petite chose qu'on va remarquer, c'est que ça correspond à deux électrons de valence. Ils sont ici les deux électrons de la dernière couche. Pour la règle de l'octet, on avait ici la première configuration possible, 1s2, 2s2, 2p6. Sur cette configuration électronique, ce qui va m'intéresser, c'est le nombre d'électrons de valence. On en a 8. Et ici, si je prends l'autre configuration électronique, on remarque qu'on a aussi 8 électrons de valence. Donc, si les atomes sont stables dans les molécules, ils auront soit la configuration en duet, comme ici, avec 2 électrons de valence, soit une configuration en octet avec 8 électrons de valence. C'est ces nombres d'électrons ici qu'on va représenter sur la représentation de Lewis. Donc, je reviens sur le document, ici. On nous dit que on a représenté deux choses. Je vais prendre les choses qu'on a déjà faites. Ici, les doublés liants. Donc les doublés liants, en gros, ça va être des traits représentés entre deux atomes. Ils sont constitués de deux électrons. Et puis, on va avoir aussi, sur ces molécules-là, des doublés qui sont dits non liants. Alors, ce sont des électrons qui s'associent par deux. Mais comme vous l'aurez remarqué, ici, il n'est que sur l'oxygène. Et ici aussi que sur l'oxygène. Ça veut dire qu'ils ne lient pas deux atomes, donc ils sont appelés non liants. Ils sont quand même constitués de deux électrons. Et ce qu'on va faire sur ces représentations-là, c'est qu'on va venir compter le nombre d'électrons qu'il y a sur les atomes, en comptant les doublés liants et les doublés non liants. Par exemple, l'atome d'oxygène est entouré de deux doublés liants. Donc si on prend l'atome d'oxygène, ici on regarde, il a deux traits rouges, pardon, je vais y arriver, deux traits rouges, ok, pardon, un ici
et un là, qui correspondent aux deux doublés liants. Il a aussi deux doublés non liants, les deux qui sont uniquement portés par l'oxygène, là et là. Chacun de ces doublés est constitué de 2 électrons, ce qui fait donc qu'il possède 2 x 2, 4 plus 2 x 2, 4 électrons. Il possède désormais 8 électrons sur sa couche de valence. 8 électrons sur sa couche de valence, c'est exactement ce qu'on a vu dans les configurations électroniques de stabilité. Il a 8 électrons de valence ici. Donc ça veut dire qu'il va être stable. Ce que vous allez devoir faire, c'est pour les molécules, ça va être de compter ces électrons de valence pour savoir si on est stable. Maintenant, je prends l'hydrogène. L'hydrogène a un cas un peu particulier qui est là, c'est que lui, il respecte la règle du duet. Donc si je regarde, il possède un doublé liant, donc il va avoir 2 électrons avec lui. Ça veut dire qu'il aura une configuration électronique à 2 électrons sur sa couche de valence. Donc on nous dit, l'atome d'hydrogène est entouré ici d'un doublé liant, il possède alors 2 électrons sur sa couche de valence comme l'hélium, gaz noble, il est stable. Et donc la représentation de Lewis doit montrer qu'une molécule est stable. Donc ça c'est pour la présentation des documents dans cette activité. Dans la suite de l'activité ici, vous avez des molécules qui sont représentées sous des représentations de Lewis, et il va falloir justifier ces représentations. Donc sur la première, si vous regardez, tout est noir. Donc ici, doublé liant et doublé non liant ne sont pas colorés comme sur les autres molécules. Donc l'objet de la première question, c'est déjà d'identifier quels sont les doublés liants et non liants de ces molécules. Et dans la suite des questions, ce sera de déterminer si sur ces représentations-là, les atomes représentés sont stables, à savoir est-ce qu'ils ont 8 électrons sur leur couche externe pour ceux qui respectent la règle de l'octet ou 2 électrons pour ceux qui ne respectent que la règle du duet. Donc voilà, je vous laisse découvrir les questions pour faire l'activité derrière. Et je vous dis à bientôt.